pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Nostalgie d'un pays où les souvenirs se réveillent bien après son adieu. C'est ce que chante le fameux Gaston Enrico Macias dans cette magnifique chanson Adieu mon pays, composée en 1961. Et oui, matin, une édition en partie consacrée à une histoire douloureuse. Ce matin, l'histoire de la guerre d'Algérie, 60 ans après les accords d'Évian. C'est un hommage discret au nom de l'histoire qui a été rendu par Emmanuel Macron ce week-end à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Le président de la République s'est montré optimiste sur la réconciliation des mémoires, alors qu'étaient conviés donc ce samedi plus de 200 témoins de toutes les mémoires liées à cette guerre. On va en parler dans un instant, mais d'abord écoutons un extrait du discours d'Emmanuel Macron ce week-end à Paris. Laisser ces histoires ne pas être dites, reconnues, laisser dos à dos autant de parcours, c'est rendre impossible à la nation de vivre en paix. Et donc ce parcours de reconnaissance que nous allons poursuivre, parce qu'il est maintenant inarrêtable, est simplement la condition pour nous tous de ne rien oublier, de ne rien nier du caractère irréductible des souffrances, des douleurs de ce qui a été vécu, mais d'assumer qu'elles sont toutes françaises. Parce que la guerre d'Algérie, ces non-dits, étaient devenus la matrice, et le sont encore, quand j'écoute notre actualité, la matrice des ressentiments. Vous l'entendiez, le président de la République qui a affirmé qu'il entendait continuer à tendre la main aux autorités algériennes par ailleurs, même si les initiatives prises depuis le début du quinquennat n'ont pas permis finalement d'améliorer durablement les relations entre Paris et Alger. Christophe, vous êtes avec moi justement pour ce dossier. Il faut rappeler que depuis 2018, Emmanuel Macron a quand même multiplié les gestes d'apaisement. Et on peut citer notamment ce rapport très médiatisé remis par l'historien Benjamin Stora, spécialiste de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Depuis 4 ans, le président a ainsi reconnu la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien communiste Maurice Saudin et celle de l'avocat nationaliste Ali Boumedjel durant la guerre d'Alger en 1957. Il a aussi reçu séparément à l'Élysée des harkis et des pieds noirs. En outre, une stèle à la mémoire d'Abdelkader, le héros national algérien du refus de la présence coloniale française, a été érigée en France, à Amboise, en Indre-et-Loire. Et puis enfin, les crânes de résistants algériens du 19e siècle ont été restitués à l'Algérie. Et oui, beaucoup d'initiatives malgré tout, donc, mais des tensions sont toujours présentes. Alger qui réclame des excuses officielles de la France pour la colonisation, qui n'a pas donné suite donc à ce travail de mémoire et qui a même vivement réagi lorsqu'Emmanuel Macron avait reproché en octobre dernier au système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémoriale autour de la guerre d'indépendance. Et on a effectivement entendu ce vendredi, 18 mars, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune affirmait que le dossier mémorial devait, je cite, être inévitablement traité d'une manière responsable et équitable dans un climat de franchise et de confiance. Le chef de l'État algérien indiquant que les hideux crimes de la colonisation, je cite, ne seraient pas oubliés et ne saurait être frappé de prescription. Un apaisement encore loin d'être acté. Malgré tout, pour commémorer les accords d'Évian, l'Élysée avait convié, on l'a dit, donc une centaine de lycéens et de collégiens autour de témoins de toutes les mémoires liées à la guerre d'Algérie. Les appelés, les combattants indépendantistes, les harkis, les rapatriés. Car en effet, si en Algérie, le 19 mars 1962 signe la fin de la guerre et de la colonisation française dans le pays, c'est aussi le début de terribles brimades envers toute une partie de la population d'Algérie, contre les harkis notamment, mais aussi le départ forcé des juifs et des pieds noirs. Alors Christophe, est-ce qu'on peut rappeler combien de personnes tout cela représente ? Eh bien, parmi ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, vous l'avez dit, il y a le groupe le plus important, celui des appelés du contingent. Plus d'1,5 million de soldats envoyés de métropole en Algérie. Ensuite, 1 million d'Européens d'Algérie qu'on a surnommés les pieds noirs. Puis pendant la guerre, il y avait déjà 400 000 immigrés algériens en métropole, auxquels s'ajoutent 500 000 autres Algériens venus après l'indépendance. En 1962, il y avait donc en France environ 3,5 millions de personnes nées en Algérie ou
qui y ont vécu. Et il faut bien sûr ajouter le groupe important donc des harkis, on en parlait, ces supplétifs musulmans de l'armée française et leurs enfants, soit 200 000 personnes environ. Puis tous les gens mêlés, les opposants, ceux qui ont construit aussi leur parti politique durant la guerre. Avec les descendants, on estime en fait qu'il y a entre 6 et 7 millions de personnes concernées aujourd'hui dans notre pays par la guerre d'Algérie. Une guerre d'ailleurs qui n'a au début pas été appelée comme telle. Oui, on parlait davantage d'événements ou de guerres sans nom. Cela a toujours semblé très lointain depuis la métropole, car la France vivait toujours en situation d'angoisse, d'anxiété de la guerre, et donc il y avait une volonté d'oubli. D'ailleurs, selon l'historien Benjamin Stora, il y a eu un véritable désir de l'État d'effacer cette histoire. De nombreuses mesures d'amnistie sont ainsi instaurées dès 1962, la première figure dans les accords d'Évian, où il est décidé qu'on ne peut pas juger les responsables des exactions commises durant la guerre. Tout à fait. Ensuite, il y a la loi de 1968 qui attribue alors l'amnistie pénale aux militants de l'Algérie française et de l'OAS et qui leur permet de revenir en France. En 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing, des lois effacent aussi, c'est assez incroyable, toutes les condamnations prononcées pendant ou après la guerre d'Algérie. Et puis en 1982, François Mitterrand réintègre dans l'armée française les principaux généraux putschistes avec grade, pension et décoration. Et c'est ce qui va créer des ressentiments profonds encore aujourd'hui, même si le discours politique change dans les années 2000, notamment avec Jacques Chirac. En 2005, l'ambassadeur de France en Algérie, Hubert Collin de Verdière, condamne pour la première fois les massacres de Sétif, Guelma et Keratas, des répressions sanglantes survenues le 8 mai 1945 en Algérie pendant des manifestations indépendantistes. Puis citons en 2008 à Constantine Nicolas Sarkozy qui condamne le système colonial, et en 2012 à Alger, François Hollande reconnaît les souffrances infligées par la colonisation. Et puis Emmanuel Macron, bien sûr, va poursuivre cet engagement. On l'a dit, il va reconnaître beaucoup d'événements de responsabilité. En plus de la reconnaissance des crimes commis contre les Algériens par l'armée française, le massacre des Algériens notamment à Paris le 17 octobre 1961, Emmanuel Macron reconnaît dans le même temps la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962 contre les Européens, ou encore l'abandon des harkis qui reste un dossier très sensible. Et 60 ans après cet anniversaire, des accords d'Évian s'invitent à nouveau sur la scène politique en pleine campagne présidentielle. Depuis le Loiret ce week-end, Marine Le Pen a réaffirmé que la colonisation avait contribué au développement de l'Algérie, comme l'admettent selon elle beaucoup d'Algériens. Éric Zemmour, lui, a revendiqué dans une tribune au Figaro une relation avec l'Algérie dans le respect mais sans repentance. Enfin, la candidate LR, Valérie Pécresse, s'est engagée vendredi à trouver une autre date de commémoration que le 19 mars, car, je cite, 80% des victimes civiles sont tombées après les accords d'Évian. Cette date du 19 mars ne fut ni le début de la paix, ni la fin de la guerre, mais elle fut un jalon qui ne peut être renié. C'est ce qu'a pour sa part indiqué samedi Emmanuel Macron. Encore donc un exercice difficile, Christophe, que d'écrire sur la colonisation et la guerre d'Algérie qui s'est engluée dans le piège fermé des mémoires individuelles, au risque d'ailleurs d'une communautarisation des mémoires, ce que dénoncent beaucoup d'observateurs finalement. Et cette mémoire douloureuse qui fait l'objet d'une concurrence de plus en plus grande. L'enjeu, quelquefois, n'est pas de comprendre ce qui s'est passé, mais d'avoir eu raison dans le passé. La mémoire n'est donc pas seulement de l'histoire, mais elle s'est développée avec des souvenirs et des traumatismes de guerre comme porteuse d'affirmations identitaires et de revendications de reconnaissance. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison,